Deuxième journée du Festival international de l'art vidéo et des arts électroniques de Locarno. Jusqu'à dimanche, le cloître de la Sopra Cenerina accueille tout le gratin de la vidéo et de l'électronique. Parmi eux, Stephen Partridge, directeur du département images et télévision de l'Université de Dundee en Écosse, qui travaille avec de jeunes créateurs vidéo. Mais quels sont les objectifs de cette formation particulière ? Notre école d'images et de télévision est une tentative d'aborder de front toutes ces disciplines un peu folles qui se situent aux limites des médias, des manipulations visuelles et des nouvelles technologies. C'est un regroupement de personnes originaires de l'Europe périphérique, comme nous aimons à le penser. Bien sûr, en Europe, d'autres lieux se consacrent à ce domaine particulier. Mais je crois que nous sommes uniques dans ce sens que nous favorisons l'accès à tous et la liberté. Nous ne voulons pas analyser ou même expliquer ce qui se fait. Nous laissons les gens se révéler par eux-mêmes sans contrainte. Au concours de Suisse 4, une œuvre d'un étudiant du professeur Partridge vous est soumise. Toutes les informations vous seront communiquées à la fin de l'émission. Veuillez simplement prendre note du numéro de cette vidéo. L'art vidéo existe depuis plus de 30 ans, mais il est toujours difficile de comprendre ce qu'il signifie réellement. Il y a beaucoup à faire à ce propos, car l'art vidéo n'est pas assez ouvert et pas assez visible. Ici, au Festival de Locarno, on peut voir des bandes d'autres festivals, où l'on voit d'ailleurs encore d'autres bandes. Par contre, on n'en voit pratiquement jamais à la télévision. Cela prend du temps pour découvrir tout ce que pourrait représenter l'art vidéo. Un des critères les plus importants pour saisir l'essence de l'art vidéo est celui d'un langage basé sur le temps. C'est donc un mode d'expression qui s'appuie sur l'écoulement du temps
et qui offre des images évolutives. Ce n'est pas statique. La technique permet de changer pas après pas. Quelque chose de neuf apparaît à chaque seconde, comme un flux d'éléments. Et naturellement, ça marche aussi bien pour raconter une histoire d'un point à un autre point, que pour construire une histoire à partir d'images très travaillées. Ce sont les deux moyens d'aborder l'art vidéo. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une image que le temps ou l'électronique puisse manipuler. En fait, je pense que l'art vidéo nous montre ce que l'image recèle. La rétrospective de Robert Cahen débute avec une vidéo qui m'a beaucoup touché quand je l'ai vue pour la première fois en 1982. Cette œuvre, intitulée Juste le temps, revisite le thème classique du voyage en train. L'assoupissement et le rêve dans un train ont constitué la matrice de beaucoup de films d'Hitchcock, par exemple, ou de Michelangelo Antonioni. Par la suite, cette thématique est abordée dans le langage spécifique de la vidéo. C'est une œuvre stupéfiante, abstraite mais aussi narrative et musicale. Elle me parle énormément, par les évocations qu'elle dégage, mais également pour sa beauté formelle. Je suis très heureux d'être ici à Locarno et d'être l'invité du festival. C'est assez extraordinaire de pouvoir avoir une rétrospective dans le cadre de cette manifestation internationale et également de pouvoir présenter quelques-unes des photos panoramiques que j'ai réalisées au cours de mes nombreux voyages autour du monde. Cinéaste par défaut, Robert Cahen observe avec raffinement les inquiétudes qui secouent notre siècle. Aux côtés de ses vidéos, il pratique la poésie, la musique, la photographie et le cinéma. Le parcours de son exposition Vision fugitive nous emmène à la découverte de couleurs et d'émotions dérivées du cinéma ou qui s'y rattachent. Ce bestiaire électronique constitue un véritable essai sur le temps et la lumière qui échappe au documentaire ou aux simples notes de voyage. J'ai choisi le support de la photo à un certain moment de ma vie, le support de la pellicule. Maintenant, je mélange un peu tous les genres et l'électronique n'est pas une fin en soi. Je m'en sers pour m'exprimer parce que je ne cherche pas à faire du cinéma traditionnel, à raconter des histoires. Je ne fais pas des documentaires non plus. Je cherche à travailler le temps, à m'exprimer avec de l'image qui est dilatée par le temps, qui est retravaillée par l'électronique. Voilà l'une des raisons de mon choix, mais ce n'est pas elle qui détermine ce que je fais. Voici en concours l'œuvre numéro 5 de David Hutchison. Rappelez-vous du numéro.
Jesus is coming to save my soul. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming to save my soul. Jesus is coming. Je pense que chaque forme de création a sa syntaxe et son rythme. Il y a des sujets qui se prêtent bien et d'autres qui demeurent inabordables. J'ai débuté comme peintre. J'ai tout de suite compris que je n'étais pas le meilleur du quartier. Il a fallu du temps avant que je ne trouve le médium qui me convenait. J'ai d'abord pensé que c'était le film, mais quand la vidéo est survenue, j'ai travaillé avec une caméra de ce type. C'est au montage que j'ai réalisé que ce moyen d'expression me convenait parfaitement. Peinture, danse, vidéo, un média n'est pas meilleur que l'autre. Il n'y a que des médias pour des artistes et des artistes qui cherchent leurs médias.